Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilou et je vais vous présenter ma façon de voir la souffrance sur la terre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la traduction pour les anglophones. Et j'ai noté en bas de page en italique après le drapeau anglais la traduction. Cette traduction n'est pas forcément très juste puisque je ne connais pas suffisamment l'anglais. Par conséquent, j'ai utilisé Google Traduction afin que vous puissiez suivre mes dires. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la mauvaise traduction. Donc, je vais vous parler de ma façon de voir les choses de la vie sur Terre. Scientifiquement, on ne sait pas d'où l'on vient. A priori, la vie a commencé par la bactérie qui est devenue un poisson. Le poisson est sorti de l'eau, il a pu marcher hors de l'eau et il pouvait respirer l'oxygène. On a continué à se transformer pour devenir la race humaine. Mais chaque humain est une personne en particulier avec ses facultés, son caractère, ses émotions qui lui sont propres. Donc chaque individu sait qu'il est là aujourd'hui sur Terre. Personne ne sait vraiment pourquoi vous, aujourd'hui, vous êtes sur Terre. Pourquoi hier, il y avait telle ou telle personne sur Terre. Même dans les livres religieux, rien ne le relate d'où l'on vient vraiment. Par contre, les livres religieux nous expliquent comment nous devons nous comporter. Mais pourquoi les individus se succèdent? Quelle est la raison à tout cela? Pourquoi devons-nous mourir? Pourquoi il y a tant de souffrances à vivre lorsque l'on est sur Terre? Voilà des explications que j'ai pu avoir ou que j'ai trouvées. Suivant ce qui est écrit dans la Bible, c'était la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Dieu a gagné la guerre, et pour punir le diable, il l'a mis sur la terre. Bon, moi, je veux bien qu'il le mette sur la terre pour le punir, mais pourquoi, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons aussi aller sur la terre? Le diable est méchant et cruel. Il s'amuse sur nous. Qu'est-ce que l'on fait, nous, contre lui? Moi, j'aimerais bien que mon papa, puisqu'il est mon père, veuille bien m'expliquer comment je peux lutter contre le diable et ses disciples. Lorsque vous voyez des personnes qui se font posséder par le diable, comment voulez-vous vous débarrasser de ces forces occultes, méchantes et cruelles qui vous font ce qu'ils veulent? Quand on voit ce qu'il est arrivé à la petite fille dans le film L'Exorciste, qui est basé sur une histoire vraie, je n'aimerais pas que cela m'arrive. C'est une horreur à vivre. Si vous vous en sortez, cela doit être un sacré chamboulement dans votre tête. Certains s'en sortent, d'autres non. Comme la petite Anneliese Michel en Allemagne, qui elle en est morte. Les exorcistes religieux avaient pourtant fait leur travail, mais ils n'ont rien pu faire. Elle est tout de même morte. Donc il paraît que c'est le diable qui gouverne la terre et tous ses habitants. Ok, c'est vrai que la vie est beaucoup basée sur la souffrance, la pauvreté, les maladies, la vieillesse, et c'est inévitable, la mort. Que de belles choses à vivre, hein. Mais on dit, et c'est ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu, qui est amour, viendra nous délivrer. Il paraît qu'on est dans la période où il devrait venir nous délivrer. Mais nous n'avons pas de date. On sait, suivant les dires des différents apôtres, qu'il viendra après que l'on ait vécu de grosses catastrophes avec beaucoup de morts. Alors, suivant le passé, les experts reconnaissent que le XXe siècle était très sanglant. Énormément de personnes ont été tuées à cause des 2 guerres mondiales, presque 79 millions de morts. La Bible parle aussi qu'il y aura de grandes famines, par Matthieu au paragraphe 24, verset 7. Je pense que les pays en voie de développement ont été touchés au XXe siècle, mais que cela doit sûrement être le cas depuis bien plus longtemps que sur un siècle. Par contre, aujourd'hui, il y a certains pays qui sortent de la pauvreté, comme la Chine et l'Inde. On parle aussi dans la Bible, par Luc au paragraphe 21, verset 7, qu'il y aura de grands tremblements de terre. Tous les siècles a son lot de tremblements de terre. Je n'ai rien trouvé qui prouve qu'il y a eu plus de tremblements de terre sur ce siècle ou une année précise durant cette période. Donc nous avons vécu la période la plus sombre de l'histoire. Alors Dieu, notre libérateur, doit venir nous délivrer de toutes ces souffrances qu'il peut y avoir sur terre. On attend la venue de Dieu, mon papa, pour nous délivrer. Moi, je suis contente. Je vais enfin pouvoir sortir de cet enfer. Alors, on attend. On attend.
On est au XXIe siècle et on attend encore. Il paraît que tout est prévu. Après toutes ces personnes qui sont mortes dans ce siècle historique en catastrophe, rien de beau n'arrive. Il faut attendre et continuer à vivre, ou continuer à survivre, tant bien que mal. Personnellement, je me sens prisonnière ici. Je me sens écrasée sur la terre. Je sens que je ne peux pas partir de sur la terre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, suivant ce que Dieu a fait écrire dans la Bible, il est notre Père, notre Papa, et nous, nous sommes ses enfants. Nous ne savons pas comment on devient énergie, comment notre corps énergie naît et où il naît. On ne sait rien non plus sur la naissance de notre papa, ni d'où il vient. Donc au niveau des naissances et d'où on vient, c'est le vide complet. Je trouve cela bizarre. Pourquoi on ne sait rien? Pourquoi on nous cache la vérité sur ce sujet? Cela n'a peut-être aucune importance, mais si cela n'a pas d'importance, c'est tout de même intéressant de le savoir. Après, c'est à nous de savoir si cela a ou non de l'importance. C'est le libre arbitre. Comme mon papa en parle souvent dans la Bible, il nous laisse le libre arbitre. Oui, mais on ne sait pas pourquoi il n'y a rien là-dessus. On sait simplement qu'on est né de lui et qu'il est notre Père. Il est notre Père et il nous met sur la terre alors qu'il a mis le diable sur la terre pour le punir. Mais le diable doit être fâché d'avoir perdu la guerre. Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas que le diable aimerait se venger de Dieu et de vouloir toujours devenir le chef de l'univers comme il le voulait avant qu'il perde la guerre? C'est sûr qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de se venger sur nous, qui sommes une représentation de Dieu. Mais qu'est-ce que l'on fait nous dans toute cette histoire? Moi, je me sens la force d'un microbe contre ces puissances qui se battent pour gagner. N'empêche que mon papa m'a mis sur la terre du diable et c'est son ennemi. Aussi, à cause d'Ève, nous avons tous été punis par papa. Il est le Tout-Puissant, il le dit dans la Bible plusieurs fois. Alors, à cause d'Ève, qui était une femme, toutes les femmes sur terre seront particulièrement punies. Il le dit dans la Bible à la Genèse, paragraphe 3, verset 16. Il, donc Dieu, dit à la femme, Ève, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est vrai, c'est ce qui se passe dans la réalité, et mon papa est fort, très fort. Je pourrais même ajouter que mon papa n'est pas idiot. Et pour aider les hommes, il leur a donné encore plus de force physique que la femme. Ils sont encore plus grands que la femme. Ils ont une voix plus forte et plus imposante, voire écrasante que la femme. Et j'en passe encore d'autres éléments de supériorité de l'homme sur la femme. Vous voyez, il n'est pas con, mon papa. Il vaut mieux être du côté des dominateurs pour ne pas se faire fracasser. Vous ne croyez pas? En tous les cas, les femmes le payent cher. Mon papa a donné à l'homme ce qu'il faut pour dominer et il le fait tellement bien. On m'a aussi dit que l'on va sur terre, c'est parce que l'on doit passer des épreuves. Ces épreuves sont souvent de vivre la souffrance, les souffrances sous différents aspects, les maladies, la perte d'un proche, du petit chagrin au gros chagrin, ou même des immenses chagrins. Il y a aussi des souffrances basées sur le manque d'argent qui entraînent de ne pas pouvoir se faire soigner correctement, de ne pas manger à sa faim, de ne pas avoir d'abri pour se protéger du froid, du vent, de la pluie, de la neige, de la chaleur. Donc, on vient sur la terre pour vivre des souffrances. Ça, je suis d'accord. Mais nous avons des moyens pour demander de l'aide à mon papa. Et oui, mon papa nous a laissé des moyens et des méthodes pour lui demander de nous porter secours. Nous avons des établissements comme les églises pour les catholiques, les mosquées pour les musulmans, les synagogues pour les juifs. Et pour que l'on se recueille pour lui parler, pour lui demander son aide. Nous avons toujours en France les cloches, les églises qui sonnent à toutes les heures du jour et de la nuit. Chez les musulmans, ils ont une personne qui appelle à la prière à des heures fixes. Nous avons, en France, et plus autant aujourd'hui, à l'entrée de chaque commune, des croix avec Jésus crucifié, qui voulait dire que vous serez protégés dans cette commune. Nous avons en bijoux différentes représentations de croix que l'on peut porter soit en collier, soit en boucle d'oreille, soit en bracelet. Même sur les habits, on a des dessins de la croix. C'est un commerce qui rapporte beaucoup.
C'est parce que les gens ont besoin de l'aide de mon papa et qu'ils croient beaucoup en mon papa. Ils sentent qu'il est leur sauveur. Alors ils le glorifient. D'ailleurs, dans la Bible, il dit qu'il faut avoir foi en lui et en son Fils, qui s'est sacrifié pour nous aider, car grâce à son sacrifice, nos péchés eus par héritage pourront enfin être pardonnés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, et c'est dans la Bible, nous avons hérité des péchés par héritage que nous a infligé mon papa, car c'est lui qui a décidé de la punition que l'on aura. Pourtant, on n'était même pas là, et l'on est puni tout de même. Bon, j'en dirai pas plus, sinon il va me punir encore plus. L'issue susceptible peut-être. Ah oui, et c'est de la faute de Ève et de Adam. Ils ont mangé le fruit défendu. Ils avaient peut-être envie de manger ce beau fruit. Ils avaient peut-être faim. C'est le test de l'obéissance à Dieu. Mais le diable était là. C'est lui qui les a poussés à manger la pomme. Et tous les descendants d'Ève vont le payer. Attends, le diable et Dieu sont sur la terre. Le diable, au courant de l'interdiction, manipule Ève. Dieu voit Ève et Adam manger la pomme en compagnie du diable. Dieu est sur terre aux côtés du diable. Est-ce que vous avez vu Dieu depuis? Moi, je ne l'ai jamais vu sur terre. On m'a dit qu'il était tellement puissant qu'il nous détruirait si on pouvait le voir. Oui, mais il était tout de même sur le côté. Il était tout de même sur terre aux côtés d'Adam et Ève et du diable. Et maintenant, il vient plus nous rendre visite. C'est très étrange. Et ces anges, vous avez déjà vu ces anges? Moi non. Bref, ce que je trouve bizarre. Dieu a mis le diable sur la terre pour le punir. Dieu devient alors le maître de l'univers. Dieu nous met sur terre pour y vivre des souffrances atroces, alors que l'on est ses enfants. Le diable est sur la terre et il doit sûrement se venger sur nous avec des forces occultes et cruelles. Dieu a fait les femmes beaucoup plus faibles que les hommes. Dieu nous a mis entre les mains des livres parlant de lui, des monuments pour nous recueillir, pour qu'on puisse lui demander son aide. Nous quittons la terre par le seul moyen, la mort. Pourquoi le diable ne fait-il rien pour démolir les signes représentant son ennemi juré? Le diable s'attaque à nous, la race humaine, qui sommes sans défense. Et Dieu laisse faire. Dieu nous donne rien, sauf des prières à faire. Vous avez encore la force pour lui demander son aide. Après, il faut attendre qu'ils veulent bien nous entendre et peut-être nous aider. Encore attendre. T'as qu'à souffrir. Cela ne regarde que moi. Je pense que Dieu et le diable sont bons copains. L'un fait le gentil, l'autre a le rôle du méchant. Ils nous appellent régulièrement à la prière avec les symboles les représentant, par les livres religieux, les monuments, les cloches qui sonnent toutes les heures, les personnes qui appellent à la prière, les émissions religieuses, les bijoux. Parce que l'on souffre, on fait ce qu'on nous dit de faire pour ne plus souffrir. On prie. Pourquoi on nous pousse à la prière? Pourtant, on n'est pas aidé. Moi, je n'aime pas ça. Voilà, je mets fin à cette vidéo, mais j'ai trouvé d'autres choses bizarres. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets concernant la religion. Si vous avez des questions auxquelles j'ai des réponses, je ne manquerai pas d'y répondre. Mais ce n'est pas la peine de m'insulter, ce serait de l'intolérance de votre part. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre patience. Au revoir.